Hello les petits gourmands, comment ça va aujourd'hui? J'allais dire un mot, j'allais vous dire bonjour, elle m'a tout enlevé de la tête. Nouveau dimanche, du coup nouvelle recette. Exactement, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Un cheesecake. Un gâteau au fromage? Oui. Non. Ah si. Vous avez voté mes amis. Vous partez sur un Et gâteau vous avez basque. obtenu 55% des votes. Ni une ni deux, on passe aux ingrédients. C'est parti. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 500 g de ricotta, 100 g de crème fraîche, 100 g de beurre, 2 œufs, une cuillère à soupe de farine, 120 g de sucre, 200 g de petits lus, pour finir, poudre de vanille. Nous sommes de retour! Tout d'abord, il faut prendre vos petits lus en main. On va les garder dans l'assiette. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire plein de petites miettes. Un petit lu perdu. Alors, ah non mais commence pas. Je mange ma petite ricotta. Et là, on va devoir faire plein de petites miettes. Il faut pas faire une poudre fine, il faut vraiment faire des miettes. C'est facile avec un rouleau à pâtisserie, mais nous, le souci c'est qu'on n'en a pas, alors on se sert d'un Pilon. Pendant que Kylian est en train d'émietter les petits lus, moi je vais mettre à fondre le beurre. Ça y est, tout est enfin émietté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le beurre et on va tout mettre dedans. D'un coup, Et on commence à mélanger. les biscuits avec le beurre, ça va créer la base du gâteau. Alors pendant que Kylian est en train de mélanger, donc moi je prends le moule. Comme vous pouvez le voir, il est déjà beurré. Nous sommes prévoyants. Très prévoyant, hein. On met tout dans le plat. C'est un cheesecake pour 8 personnes. Une fois qu'on a mis les biscuits dans le fond du moule, on va les étaler sur tous les bords. Il faut essayer de les faire monter le plus haut possible. Une fois que tout est bien mis au fond et que vous avez fait votre petit effet de style, on met ça 30 minutes au frigo. Et pendant ce temps-là, on va faire l'intérieur du cheesecake. La gourmandise, le suprême, la béchamel du cheesecake. On met ça au frigo. Je pousse au frigo. On se retrouve pour la suite. Pendant que c'est dans le frigo, vous n'oubliez pas, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois que tout est fait, on passe à la préparation de la crème. Yann se lance. Attends, t'as mis une coquille dedans. Tu veux qu'on se tue? Il faut faire très attention aux coquilles. Une fois que les œufs sont battus, on va rajouter la ricotta. dans le bol. Mince. Une fois que j'ai mis la ricotta dedans, Kylian va bien mélanger. C'est le robot de pas à pas. Voilà, c'est bien mélangé, la pâte est lisse. Ensuite, on rajoute la crème fraîche. On mélange le tout. Maintenant, on rajoute le sucre et on mélange encore une fois. Tu peux remuer, Kylian? Ok, laissons-la. Nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit peu de farine. Pour terminer, on rajoute une cuillère à café de vanille. Hop là. Une fois que tout est bien terminé, tout est bien mélangé, vous récupérez le plat que vous avez mis dans votre réfrigérateur il y a 30 minutes et on va se préparer pour tout vider dedans. Mais qui est là? Parfait. Il est tout beau. Alors maintenant, on va verser toute la pâte dans le moule. Une fois que Kylian a bien mis toute la pâte dans le moule, on va devoir bien l'étaler. Tadam! Regardez comment il est beau notre petit cheesecake. Magnifique! 45 minutes au four. Nous, ça nous laisse le temps de vous récapituler la recette en entier. Prenez une feuille, un stylo, notez bien la recette et on se retrouve juste après. Le gâteau est prêt. Wow. N'est-il pas magnifique? Il est splendide. Il vient de sortir du four, donc il y en avait pour 45 minutes. Maintenant, on le laisse un tout petit peu refroidir. Au frigo, 3 heures. Alors n'hésitez pas à nous suivre maintenant sur Instagram. Mais surtout, n'oubliez pas quelque chose. Mais oui, bien sûr. Abonnez-vous Et activez la petite cloche. Bye!